Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finance, comprendre. Les produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo maintiennent leur tendance haussière sur les marchés internationaux. Selon le ministère du Commerce extérieur qui livre ces informations, le cobalt poursuit quant à lui sa dégringolade sur ce même marché. Les détails à suivre dans ce journal. Et puis, à l'approche des festivités de la Nativité et du Nouvel An à Kinshasa, certains produits des premières consommations connaissent une hausse de prix sur le marché local. Et ce, malgré la suppression du contrôle économique et de la TVA par le gouvernement central. Vous le verrez dans ce journal. Voilà tout pour les titres. Je suis très heureux de vous retrouver à cet instant sur Ecofin Télévision pour cette nouvelle session d'information. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a décidé de rendre disponible une somme de 507 000 $ américains en raison des 3 000 $ américains par corps pour l'organisation des obsèques avant l'enterrement des 169 corps officiellement identifiés après les dégâts causés par une pluie diluvienne qui a endeuillé Kinshasa le 13 décembre 2022. L'annonce a été faite par les services du ministère des Affaires sociales et Action humanitaire. Modeste Mutinga. Toujours en bref, le ministère national en charge des finances de la RDC renseigne que le gouvernement central a procédé à l'émission des bons du trésor indexés le 13 décembre dernier. Au cours de cette opération financière, le gouvernement de la République a emprunté sur le marché financier local une somme de 40 milliards de francs congolais, soit à peu près de 19,8 millions de dollars américains. Le communiqué signé par le ministre Nicolas Kazadi indique qu'un seul soumissionnaire a répondu présent à cette opération qui a débouché sur un taux de couverture de 100%. Le taux d'intérêt accepté par les parties est de l'ordre de 6,50% pour une échéance de 6 mois. Dans le reste de l'actualité, le ministre national en charge des Finances, Nicolas Kazadi, a présidé le lundi la signature des contrats de performance entre le gouvernement congolais et les unités de gestion des projets financés par la Banque africaine de développement, BAD en sigle, dont le portefeuille en République démocratique du Congo compte 27 projets publics pour un total de 1,7 milliard de dollars américains. Les détails dans ce commentaire de Tony Antoine Dibendila.
La signature de ces contrats de performance s'inscrit dans le cadre des efforts du gouvernement visant à augmenter qualitativement et quantitativement la capacité d'absorption des fonds disponibles avec des projets pertinents et susceptibles de contribuer au développement durable. Pour le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, les gouvernements congolais et la BAD vont créer un cadre de dialogue pour approfondir les idées sur certaines questions, comme les recrutements, dont la rigueur garantira la performance et l'efficacité pour l'atteinte des objectifs. Faut-il rappeler que les portefeuilles des unités des projets financés par la Banque africaine de développement en RDC comptent 27 projets publics pour un total de 1,7 milliard de dollars américains. Venons-en maintenant à cette information, je l'évoquais dans le sommaire de ce journal. Après avoir atteint son plus haut niveau depuis plus de 4 ans, le cours de cobalt ne cesse de dégringoler sur le marché international depuis le mois de juin 2022, conséquence indirecte du confinement en Chine. Mais selon la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur de la RDC, la majorité des produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo devrait maintenir une tendance haussière cette semaine. Regardez. Du 19 au 24 décembre de l'année en cours, la tonne du cobalt devrait se vendre à 51 240 dollars américains contre 51 248 dollars américains la semaine dernière, soit une légère baisse de l'ordre de 8 dollars américains, renseignent les projections avancées par les experts de la Commission nationale des mercuriales du ministère du Commerce extérieur de la RDC. Les experts congolais indiquent également que la tendance générale des prix des produits miniers exportés de la République démocratique du Congo est haussière. Sur la période sous examen, la tonne du zinc devrait se négocier à 3 366,9 dollars américains cette semaine, contre 3113,5 dollars américains la tonne la semaine dernière, soit un écart positif des prix de l'ordre des 101,35 dollars américains. L'étain devrait enregistrer une marge de 755 dollars américains en se vendant à 24 355 dollars américains la tonne cette semaine, contre 23 600 dollars américains une semaine auparavant. L'or est aussi en légère hausse cette semaine à 57,82 dollars américains le kilogramme, contre 57,28 dollars américains le kilogramme la semaine dernière, soit un écart positif des prix de l'ordre des 0,54 dollars américains. L'argent devrait connaître une hausse de prix cette semaine pour se négocier à 0,75 dollars américains le kilogramme, contre 0,72 dollars américains le gramme la semaine dernière, soit un écart des prix positif de l'ordre des 0,03 dollars américains. Par ailleurs, le Tantal devrait enregistrer une légère baisse de prix cette semaine à 360 dollars américains le kilogramme contre 362 dollars américains le kilogramme la semaine dernière, soit un écart des prix négatifs de l'ordre des 2 dollars américains. Lors du dernier conseil des ministres, Nicolas Kazadi, ministre national en charge des finances, a présenté à l'intention du gouvernement un projet portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public appelé COREF, devant notamment moderniser la gestion des finances publiques et ainsi consolider la gouvernance financière et budgétaire en RDC. Regardez. Le projet de décret portant création, organisation et fonctionnement d'un établissement public, dénommé Comité de pilotage et d'orientation de la réforme des finances publiques, COREF, a été présenté par les ministres des Finances il y a peu. Ce texte qui a été adopté après sa présentation s'est vu être une réponse adaptée à la nécessité de renforcer les statuts juridiques de cette instance, des pilotages des programmes de modernisation de la gestion des finances publiques en vue de consolider la gouvernance financière et budgétaire. Ces projets de décret tiennent ainsi compte des recommandations du président de la République, Félix Tshisekedi, faites lors de la 67e réunion du Conseil des ministres, en considérant le fait que l'indice des réformes des finances publiques sur les autres secteurs de la vie nationale favorise le maintien de la discipline budgétaire, l'allocation stratégique des ressources et l'efficacité des services fournis. Le chef de l'État Félix Tshisekedi a toujours tenu au parachèvement du processus de la réforme des finances publiques à travers l'ensemble des axes retenus, notamment la réforme du système fiscal. Le but, d'après les présidents congolais, est d'obtenir des avancées, entre autres, dans la réalisation des recettes non fiscales, la numérisation du système et l'élargissement de l'assiette fiscale, tout en veillant à une taxation juste et sans tracasserie.
Autre chose dans ce journal, la province de Mai-Ndombe, par le canal de sa gouverneure Rita Bola, a apporté lundi sa contribution en faveur des déplacés et enfouit les affrontements entre Teke et Yaka, des affrontements qui ont occasionné des dégâts matériels importants et endeuillé plusieurs familles dans cette partie de la RDC. Des billets ont été distribués à ceux-ci afin de regagner leurs lieux respectifs. Juvette Mbelou pour les détails. Estimé à plus de 150, ces déplacés en provenance des Lediba dans le territoire des Bolobo ont eu droit à une visite de réconfort de la gouverneure de Mai-Ndombe. Rita Bola les a encouragés et soutenus financièrement en payant pour eux des billets afin de regagner leurs milieux respectifs. Je remercie la gouverneure de Mai-Ndombe. Par rapport à ce qui nous est arrivé en cours de route, elle nous a donné de l'argent pour que nous puissions retourner dans nos milieux respectifs. Elle nous a donné l'argent des billets pour que nous puissions retourner au village. Nous remercions la gouverneure. Que Dieu la protège. Merci à vous, Je remercie la gouverneure de Mai-Ndombe pour ce geste symbolique suite à ce qui nous est arrivé. Nous avons perdu beaucoup de biens. Pour rappel, la province de Mai-Ndombe, principalement le territoire de Kwamutu, a été l'objet des violences courant 2022 suite au conflit foncier ayant opposé les Teke et les Yaka. Plusieurs personnes ont perdu la vie et des familles s'y sont vues dépouiller des biens. Le gouvernement a dû prendre plusieurs mesures pour rétablir la paix. La création des entreprises pour l'émergence et l'épanouissement de nos villes fait partie des attentes de la population congolaise au regard des travaux de la conférence des gouverneurs dont l'ouverture est prévue le mercredi 21 décembre dans la ville de Mbandaka au nord-ouest de la RDC. Jonathan Bakele et Sele Chamala ont sillonné Kinshasa pour ce reportage. La ville de Mbandaka va abriter du 21 au 23 décembre 2022 la conférence des gouverneurs de province dont les travaux se dérouleront sous la présidence du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi. Plusieurs membres du gouvernement congolais y ont déjà effectué les déplacements en prévision de l'arrivée du chef de l'État qui donnera le go de cette importante rencontre réunissant les gouverneurs de toutes les 26 provinces du pays. Cependant, les citoyens congolais rencontrés sur le rue de Kinshasa attendent de cette conférence des gouverneurs d'importantes réalisations parmi lesquelles la création des entreprises pour le développement économique de notre pays. Nous attendons que le président de la République, effectivement, comme dit les thèmes de la conférence, le renforcement des capacités de l'État. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est d'abord toucher tous les coûts de corruption et de fraude. C'est d'abord ça. Puisque si tout l'argent est canalisé dans la caisse de l'État, l'État ne va pas manquer de quoi payer la population et tout le monde va se retrouver. Au cours de cette conférence, nous demandons à notre gouverneur de penser au Quinois en créant des entreprises pour lutter contre le chômage et développer notre économie. Signalons que le programme des 145 territoires initié par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, sera au cœur de ses prochaines assises. Dans le reste de l'actualité, à l'approche des festivités de Nouvel An et de la Nativité, certains produits des premières consommations connaissent une hausse sur le marché de Kinshasa, et ce, malgré la suppression par le gouvernement central de la taxe sur la valeur ajoutée et du contrôle économique. Les détails dans ce reportage de Claude Kungu. Pour les fêtes des fins d'année, les parents disent être victimes de la hausse des prix de certains biens de première nécessité. Pour ce faire, ils demandent au gouvernement de s'impliquer pour faciliter la vie des Congolaises et Congolais afin de fêter de manière digne la naissance du Christ et les Nouvel An. Que l'État paye ses agents et fonctionnaires
Là, il y aura quand même la circulation de l'argent. Ce que nous demandons, c'est aussi la stabilité du prix des biens de la première nécessité. Que les gouvernements fassent un suivi. Les vendeurs ont aussi le prix des biens. Le taux de dollar est aussi à la hausse. Depuis un certain temps, l'État avait suspendu la TVA pour alléger la tâche à la population. Mais les prix sont toujours instables. Que les autorités envoient les agents sur terrain pour contrôler les prix. Signalons que les gouvernements de la République avaient suspendu la taxe sur la valeur ajoutée et aussi les contrôles économiques. Question d'alléger la tâche à la population congolaise et aux commerçants. Toujours dans ce même chapitre, l'engouement des maires timides dans certains marchés de Kinshasa durant cette période justement des fêtes. C'est un constat fait ce mardi par nos reporters Philo Chiloba et Ruben Manata au marché Rail de Lingwala. À moins d'une semaine de la nativité, les commerçants du marché Rail de Lingwala disent constater le peu d'engouement de la clientèle. La vente surtout des vêtements est jugée faible, bien que durant cette période de fin d'année, assure-t-il, est souvent le moment le plus propice pour des ventes de vêtements. Ils espèrent que dans les jours à venir, la situation va s'améliorer. Il n'y a pas assez de ventes. L'on se demande si les gens sont payés ou pas. Les prix sont restés abordables, mais il n'y a pas de clients. Il y a solde même jusqu'à 3 000 francs. Contrairement aux années antérieures, ce mois de décembre est caractérisé par une sécheresse de la clientèle. Les habits sont vendus à bon prix, mais il n'y a pas d'acheteurs. Les habits sont vendus à bon prix, mais il n'y a pas d'acheteurs. Nous vendons à $20, $15, $10, ainsi de suite. Certains estiment qu'au fur et à mesure que s'approche la fin de l'année proprement dite, l'engouement sera au rendez-vous. Place à présent à la revue des journaux parue ce mardi 20 décembre 2022, ici dans la capitale Kinshasa. Merci de nous permettre de vous mettre au parfum de quelques tabloïds parus à Kinshasa le mardi 20 décembre, particulièrement en ce qui concerne l'économie. On ouvre le bal avec l'agence congolaise de presse qui titre à sa une économique « Les taux de change au 18 décembre situés à 2004,77 francs congolais à l'indicatif ». En effet, notent les confrères, le taux de change à l'indicatif au 18 décembre 2022 s'est situé à 2004,77 francs congolais pour $1 américain à l'indicatif contre 2014 francs congolais en début de la semaine, relevant ainsi, précisent les confrères, une appréciation. Le journal poursuit, au parallèle, il s'est situé à 2116 francs congolais le dollar américain, marquant ainsi une stabilité sur le marché d'échange. Le confrère rappelle qu'à la même période en 2021, le taux d'échange du franc congolais était à 1959,99 francs congolais à l'indicatif contre 2038,33 francs congolais au parallèle. Le confrère précise, les réserves d'échange sont passées de 709 millions en 2020 à 300,334 milliards de dollars américains en 2022, dénotant, note le confrère, une croissance économique entre 2021 et 2022 et une stabilité du taux d'échange qui est resté relativement stable en dépit, écrit le confrère, de faibles variations enregistrées sur les deux segments du marché.
L'agence congolaise de presse poursuit en notant la BCC a affirmé que la croissance économique de la République démocratique du Congo est projetée à 6,396 en 2023 contre 6,6% en 2022. Pour le Fonds monétaire international FMI, donc écrit les confrères, la croissance économique mondiale en 2022 serait de 3,296% contre 6% en 2021. Le confrère parle aussi de la Banque centrale du Congo qui souligne par ailleurs que le durcissement de politique centrale, notamment celle des États-Unis et de la zone euro, pourrait grimper davantage d'activité économique mondiale en 2023, conclut le confrère. Lancement du séminaire des agents de l'administration foncière sur le conflit foncier. Un titre à lire dans les colonnes économiques du quotidien L'Avenir. Le confrère note que c'est le vice-gouverneur Jean-Claude Kafoua qui a donné le go de cette activité en présence de plusieurs personnalités politico-administratives. Dans son intervention, précise le journal, la commissaire provinciale en charge des affaires foncières, Cécile Kalaba, a précisé que l'enregistrement de plusieurs cas de conflits fonciers liés aux limites entre le territoire de Kipushi et tout le reste des circonscriptions de la province du Haut-Katanga, précise les confrères, et la motivation de l'organisation de ces séminaires, d'où l'implication de tous pour des recommandations constructives en faveur de la population victime. Le confrère poursuit, le participant à ces séminaires sont sortis de ces assises, d'après le quotidien L'Avenir, édifiés, formés et informés pour qu'un changement réel dans le conflit foncier soit constaté pour tous, conclut le journal. C'en est fini pour la revue de presse essentiellement économique sur Ecofin Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Si vous nous avez pris diffusion en cours, voici le rappel des titres de cette édition du journal. Les produits miniers d'exportation de la République démocratique du Congo maintiennent leur tendance générale haussière sur les marchés internationaux. Selon les services du ministère du Commerce extérieur qui donnent ces informations, le cobalt poursuit quant à lui sa dégringolade sur ce même marché. Vous l'avez vu dans ce journal. Et puis, à l'approche des festivités de la Nativité et du Nouvel An, certains produits des premières consommations connaissent une hausse de prix sur le marché local ici à Kinshasa. Et ce, malgré la suppression par le gouvernement du contrôle économique et de la taxe sur la valeur ajoutée. Fin complète de cette édition du journal sur votre télévision. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de nos programmes. Dans une sphère médiatique, essentiellement tournée vers des contenus généralistes, où l'originalité n'a plus sa place au chapitre, où le secteur de l'économie et finance, pourtant poumon d'un État, sombre dans les oubliettes, voici enfin Ecofin Télévision. Économie et finance télévision, votre chaîne thématique essentiellement économique, vous offre un contenu original. Nous traitons des questions monétaires, commerciales, énergétiques, minières, pétrolières et environnementales. Notre créneau, vous proposer des informations, des analyses, des perspectives et prévisions économiques. Ecofin Télévision vous permet également de comprendre la coopération entre les États et les institutions, sans oublier l'épineuse question de la dette. Ecofin Télévision, tout savoir sur les investissements, les échanges commerciaux, la balance commerciale et la balance des paiements, le taux d'échange, l'état des lieux de la lutte contre les détournements des finances publiques, la coopération bilatérale ou multilatérale. Ecofin Télévision vous explique comment l'économie nationale est directement liée à l'économie mondiale. Notre particularité fait notre originalité. C'est pourquoi nous disons Ecofin Télévision, mieux que savoir sur l'économie et finances, comprendre.